Merci d'être présent. Évidemment, il y a beaucoup d'actualités cette semaine au Québec, là. Je pense entre autres évidemment à la belle sollicitation du Parti québécois sur la question du référendum, mais aussi les négociations avec les États-Unis. Donc, je voudrais mentionner tout d'abord que je suis très heureux d'entendre le ministre Leblanc mentionner qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de changement sur la question de la gestion de l'offre au Québec. Alors, c'est un point qui est très important, qui devrait d'ailleurs transcender tous les partis politiques au Québec. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'amorçais une tournée importante de plusieurs personnalités importantes du milieu municipal au Québec. Donc aujourd'hui, je sors d'une rencontre avec la mairesse de Montréal, Mme Martinez. Je serai cet après-midi avec le maire de Laval, M. Boyer, et vendredi avec le maire Marchand et la communauté de la CMQ dans la région de Québec. Alors aujourd'hui, ça a été l'occasion pour nous de parler des dossiers qui sont prioritaires pour la Ville de Montréal. Donc, on pense évidemment aux infrastructures municipales. J'ai rappelé à la mairesse l'engagement qu'on a pris de rehausser de 4,4 à 8 la part du Plan québécois des infrastructures qui sera consacré aux infrastructures municipales. Alors concrètement, ça veut dire 6 à 7 milliards de dollars qui vont être redirigés vers la rénovation, la réfection d'infrastructures municipales. Et je lui ai rappelé l'importance pour nous de réparer le Québec au sens propre et au sens figuré. Et un des éléments qui nécessite le plus d'amour et de réparation à Montréal, c'est évidemment le métro de Montréal. Alors, je lui ai rappelé l'engagement que j'ai pris devant la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal en juin dernier de faire des rénovations massives du métro de Montréal, alors qu'on sait que la moitié des actifs du métro de Montréal sont en conditions très dommageables, voire même en décrépitude. Alors, c'est certains des engagements dont on a discuté, en plus évidemment de la question de l'itinérance, de mon ouverture à faire un sommet sur l'itinérance en collaboration avec, entre autres, le président sortant de Old Brewery, James Hughes, qui portera les couleurs du Parti libéral dans Vaudreuil. Et finalement, en terminant, la question, évidemment, de la construction de davantage de logements au Québec, 100 000 logements à terme par année pour les prochaines années. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle sur les besoins de Montréal à cet effet-là. Est-ce que vous êtes inquiet, M. Couillard, que la CAQ cède auprès d'Ottawa sur la question de la gestion de l'offre, le numérique aussi? Bien, écoutez, je pense que Mme Fréchette, je partage avec Mme Fréchette, soyons bons joueurs, l'importance de protéger la gestion de l'offre, la question culturelle et linguistique au Québec. Ce que je reproche à la Coalition Avenir Québec, par contre, c'est le manque de réseau d'influence et d'alliance avec le reste du Canada. Et ça nous nuit dans le contexte de négociations commerciales. Alors, avoir des réseaux d'influence, des alliances avec le reste du Canada au niveau commercial, c'est extrêmement important. Et ça a été le désert dans les 8 dernières années. Et vous réagissez comment au report? Qu'est-ce que ça indique, selon vous? Bien, écoutez, chaque report est une occasion de négocier davantage. Donc, je pense qu'il faut voir ça d'un bon œil, le fait qu'il y a une possibilité d'en venir à un accord. On sait que le taux moyen d'imposition des tarifs au Québec est parmi les plus élevés, donc c'est nous qui sommes le plus impactés. Alors, je m'attends encore une fois à ce qu'il y ait une bonne collaboration entre le gouvernement du Québec actuel pour encore quelques jours et le gouvernement Carney là-dessus, dans un contexte où tout est un peu imprévisible, on le sait, avec M. Trump. Quelles autres lignes rouges? Avez-vous confiance au gouvernement fédéral dans ces négociations qui défendent les intérêts du Québec? Ben oui, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que le gouvernement fédéral est aussi élu par les Québécois, donc je m'attends à ce qu'il y ait en priorité les attentes et les aspirations des entrepreneurs du Québec. Mais en même temps, plusieurs Québécois, plusieurs secteurs d'activité sont à risque en ce moment. Je pense au secteur, on a parlé de la gestion de l'offre qui semble protégée, c'est une excellente nouvelle. Mais le secteur forestier est extrêmement mis à mal au Québec, entre autres par le laxisme du gouvernement actuel à ne pas avoir offert un nouveau régime forestier, à titre d'exemple. Alors oui, confiance, mais c'est le rôle du Québec de défendre le Québec aussi. Le Parti québécois dit vouloir abolir Santé Québec dans un cadre de plan de restructuration de l'État. Vous, qu'est-ce que vous feriez avec Santé Québec? Alors, je vois que M. Plamondon veut faire rejouer les Québécois dans un mauvais film, un psychodrame de structurite dans le secteur de la santé. Je pense aux centaines de milliers de Québécois qui travaillent dans le réseau de la santé. Je ne pense pas qu'ils ont envie de revivre un autre mauvais chapitre de revue des organigrammes. On a besoin d'améliorer l'accès aux patients. Moi, ce que je propose, c'est pas d'abolir Santé Québec, c'est de m'asseoir avec Santé Québec, de leur donner mes directives sur comment on doit mieux décentraliser les décisions dans le secteur de la santé, donner des couleurs locales aussi au réseau de la santé. J'étais à l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce cette semaine où on a discuté justement des particularités entre l'hôpital de Saint-Georges, l'hôpital de Montmagny, l'hôpital de Lévis, qui sont différentes et qui pourtant font les trois parties de Chaudière-Appalaches. Et aussi de créer une plateforme publique de télésanté. Je pense qu'on va augmenter
le niveau de consultation médicale et d'infirmières au Québec avec une plateforme. Alors, moins de structurite. M. Plamondon semble vouloir embarquer dans une autre bataille de structure, d'organigramme, avec les syndicats aussi. Pas pour moi. La mairesse de Montréal a pris position en faveur de ressusciter le REM de l'Est connecté au métro. Est-ce qu'elle vous en a parlé? Est-ce que vous vous engagez à envisager et à aller dans cette voie? Bien, évidemment, si on parle de mobilité dans l'Est de Montréal, il faut absolument parler du REM de l'Est. On sait que l'Est de Montréal, c'est pratiquement la même population, c'est la mairesse qui le disait, que la Ville de Québec. Alors, c'est important d'améliorer la mobilité. Je pense que le projet qui vise à connecter au métro via la station Honoré-Beaugrand est un projet qui m'apparaît peut-être plus raisonnable que de l'amener directement au centre-ville. Alors oui, on en a discuté. Moi, je me suis engagé à regarder le dossier avec les différents partenaires, nommément la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, augmenter la mobilité, ça va être dans les priorités dans cette campagne-là. Donc, on met côté TSE sous votre couvert, Je n'ai pas d'annonce particulière à faire aujourd'hui, mais on a discuté de ce point-là et je suis favorable à cette étude-là parce que augmenter la mobilité dans l'Est de Montréal, c'est la façon dont on va augmenter la prospérité dans l'Est de Montréal.